Bienvenue à The Vrai Question Channel. If it's not authentic, I don't want it. Which humorist in Quebec is your favorite and why? Ali Hassan. Ali Hassan, okay, and why is it your favorite? I don't know. He makes me laugh. Okay, so his style of humor is the Yeah, the he's best. funny. He's funny. Okay, and the second question would be, do you think humorists, when they perform in front of the public, right, should they be limited on the jokes they say, or should they be 100% free? Well, there's limits. Has to be limits. There has to be limits. Yeah. Okay, so thank you so much. Quel est votre humoriste préféré québécois et pourquoi? Je dirais Mike Ward et Jean-Marc Parent. Et pourquoi? La subversion de Mike Ward et l'art de raconter des histoires de Jean-Marc Parent. Magnifique. Et c'est parfait que vous mentionnez Mike Ward, parce que la deuxième question c'est quand les humoristes performent devant le public, est-ce que vous pensez qu'ils devraient être limités au niveau des blagues ou est-ce qu'ils devraient être 100% libres? 100% libre, liberté d'expression totale. Plus ça fait mal, plus on doit y aller. On peut rire de tout et avec tout le monde, n'en déplaise aux gens. C'est leur problème. L'humour ne devrait pas être censuré à vos yeux. Aucune censure. On rit de tout ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Si ça plaît pas aux gens, c'est leur problème. Magnifique, je vous remercie énormément. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux que vous voulez faire la promotion de? C'est-à-dire des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez n'importe quel réseau social, site web à vous que vous voulez que les gens aillent visiter? Bérard Avocat. Bérard Avocat, merci. Quel est votre humoriste québécois favori et pourquoi? Boucard Diouf, parce que c'est toujours drôle et émouvant et en même temps pas sans ridiculiser les autres, sans ridiculiser les cultures, ça apprend aussi toujours éducatif. Merci beaucoup. Et la deuxième question, ça serait est-ce que les humoristes, quand ils performent devant le public, est-ce qu'ils devraient être limités dans leurs blagues ou est-ce qu'ils devraient être 100% libres? C'est une bonne question. J'ai tendance à dire 100% libre, mais en même temps, il y a des blagues qui restent quand même inacceptables. Donc, vous êtes plus dans le censuré. Okay. Je sais pas. C'est en même temps, oui, c'est toujours touché de vouloir empêcher les gens de dire qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'il y a quand même la liberté d'expression. Ouais. Mais reste qu'il y a des trucs qui se font pas à notre époque, je pense, du genre, je sais pas moi, des blagues. Tu vas pas aller dire que Auschwitz les aimait passer, tu vas pas aller dire que l'esclavage les aimait passer, tu vas pas, etc. Ou, je sais pas, j'ai des difficultés par exemple avec des gens comme, comment il s'appelle? Samy? Ouais. Samy Sugar. Ouais, qui adore ridiculiser les Québécois français, francophones. Puis lui, j'aimerais bien monter sur scène et le puncher dans la face. Il a le droit de le dire, mais d'après moi, il ridiculise. Quand tu pousses les blagues trop loin puis que tu vas plus vers le racisme, la misogynie, etc., ça pour moi, c'est non. Donc, tu as l'impression qu'il est plus, un peu plus dur avec... Pas lui en général, mais je veux dire, je comprends qu'il y a certains humoristes qui devraient apprendre peut-être à peut-être
baisser un peu leur niveau, de vouloir ridiculiser les autres juste parce que c'est drôle de les ridiculiser. Pour moi, ça me fera pas rire, puis je vais trouver ça plus offensant qu'autre chose. Puis je trouve que c'est vouloir choquer plus qu'autre chose. Je te remercie énormément. Votre humoriste favori, c'est qui et pourquoi? Moi, Oh my c'est God. sûr que c'est toi! Non, mais Mike Dallas. Ouais, moi j'adore Anthony Montreuil aussi. Ben oui. Ouais. Ok, et pourquoi vous aimez Parce qu'il est trop niaiseux. Ouais, c'est ça. Ok. Il fait des jokes Il connes, est puis trop c'est calme. drôle. Ouais. On l'adore. Il ressemble un peu à mon humour, fait que je trouve ça, Parfait. c'est gênant. Ça va être coupé au montage. On coupe. Mais, Ouais, non, je pense que. Ben, sinon, qui d'autre? Ben, pour on être... a une coupe, guys. On en a une coupe, on dirait. Ouais, mais Ouais, il y en a beaucoup, mais. moi, honnêtement, là, c'est parce que j'arrive pas à rire dans les shows d'humour. Ah, ok. Fait que Anthony Montreuil, c'est le genre de joke que c'est pas drôle, mais c'est comme drôle parce que c'est juste niaiseux. Puis Ouais. c'est comme si c'était ton ami Ouais. que tu riais avec, genre. C'est vrai. Mais sinon, Je suis d'accord. pour être honnête, moi je m'amuse à rire avec mes amis. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, je pense que dans les shows d'humour, moi, personnellement, moi, j'arrive à rire, mais c'est juste parce que, tu sais, c'est comme. Tout le monde le sait, c'est le punch. Fait que là, c'est comme, OK, mais t'es c'est comme- le moment de rire, tu T'es sais. comme embarqué dans la joke, puis Tu t'es ris parce influencé que- parce que toutes les autres C'est rient comme quand aussi, t'applaudis là, dans une corde, là, c'est comme ça se fait naturellement, on t'es un peu dirait. obligé de rire. C'est ça. Mais Ouais. sinon, il y en a plein, là, des drôles. Ah, c'est sûr qu'il y en a plein. Mais en ce moment, ce qui nous vient en tête, je pense à Ben, ça Anthony serait Montreuil, pas parce mal, que ouais. ce genre-là. Oui, fait que c'était juste un humoriste, il n'y a pas de problème. En fait, la deuxième question, ça va être. Ok, fait que quand que les humoristes ils performent devant le public, est-ce qu'ils devraient être limités dans les blagues qu'ils disent ou est-ce qu'ils devraient être 100% libres? Oh my god, ça c'est une grosse question. Hein? Ben, c'est quand même une bonne question. Mais je pense que ça dépend aussi, genre, c'est quel public qu'ils ont. Parce que c'est vrai que des fois, tu sais, comme Mike Ward, là, ce qu'il a fait. Ouais. Mettons, tu sais, comme, tu sais, dans le sens que c'est vrai que ça peut. Mais tu sais, ça peut, je veux dire, ça peut nuire. Ben, pas que ça. Voyons, si je peux y aller. Mais moi, je pense Ça peut affecter que, certaines honnêtement, Ouais, ça peut affecter certaines personnes émotionnellement, puis c'est vrai qu'il faut faire attention, mais je pense que ça reste un show d'humour, fait que c'est important que tu sais, il faut pas avoir peur des mots, là. non, ça c'est sûr. Mais Faut je pense pas que. avoir peur de rire de certaines situations pour alléger certaines choses, mais il faut pas non plus discriminer Non, c'est certaines ça. personnes. Fait Mais que c'est touché quand même. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette parfaite. C'est plus de savoir que les humoristes, il faut qu'ils gardent en tête que oui, on fait des jokes, on rit, puis c'est le fun. Mais on est devant un public, là, puis on a une audience, là, puis on est comme sur les réseaux sociaux aussi. Même chose quand tu es à la radio, à la télé. Faut que tu sois conscient et consciente de tes mots. Après, on peut pas dire ça, t'as pas le droit de le dire, ça, t'as le droit de le dire. C'est ça. eux qui vivent avec les conséquences de qu'est-ce qu'ils disent, là. Mais tu sais, moi, je Mais pense c'est que. juste- mais c'est un show parce que d'humour. moi, dans ma. C'est un show Oui, d'humour, c'est ça, c'est mais là moi, pour dans ma faire rire. tête, c'est sûr qu'il va y avoir plein de gens qui vont être offusqués pour plein de choses différentes. Puis je pense que si c'est une personne qui est censée, qui est pas quelqu'un de raciste, qui est pas quelqu'un d'homophobe, qui est pas quelqu'un de mauvais, genre en général, cette personne-là va être capable de faire des Des textes jokes. puis des jokes qui ont rapport. tu sais. C'est ça, sans C'est- aller, mettons, dans des mouvements de pensée qui sont trop radicaux, genre, tu sais, mettons, de rester avec des jokes qui sont, oui, peut-être discriminatoires, mais pas sans, mettons, être raciste, comme tu dis. Genre, tu sais, il y a des choses que, en tant qu'être humain dans la vie, on se doit de ne pas faire, puis de ne pas agir de cette manière-là. Fait que dans l'humour, ça doit aussi être comme ça, tu sais. Ouais. Ça devrait être un peu censuré. Donc, je pense que. Ben, c'est- pas nécessairement. c'est- Je mais pense moi, que ça dépend des choses. Moi, ça je pense dépend que- de certains sujets, mettons. Fait qu'on peut parler de certaines choses, mais attention quand on parle. Ouais, c'est ça. Ben, Il je faut pense quand qu'il même- faut juste être averti. C'est juste Mais ça c'est la base. juste qu'il faut aussi savoir que quand tu es un humoriste, il y a des gens qui t'écoutent puis que tu es un peu leur modèle. Ouais. Fait qu'il faut que tu fasses attention à comment tu vas partager le, Le message que tu propages. Puis, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme même si tu as des jokes un petit peu ish racistes, peut-être de le tourner genre en comme. Mais tu sais, il faut pas être comme ça pareil, genre, tu sais. Je sais pas. Ouais, non, Si ça- c'est mais dans, c'est dans le compliqué, sens qu'il c'est fait un compliqué. personnage, tu Ouais, veux c'est dire? compliqué. Ouais, c'est Ouais, compliqué. tu veux dire, Mais tu sais, si c'est une imitation,
là on parle, là, Mais moi, j'irais si- jusqu'à dire que... Si c'est mais je veux juste dire, si c'est une imitation d'un personnage, tu sais, comme Elvis Gratton, là, je sais pas si vous savez c'est qui, tu sais, on représente un grossier, là, tu sais, canadien-français, puis comme, c'est une joke, tu sais, c'est de représenter ce genre de personne-là qui est dans le tort, justement, puis après, on vire ce personnage-là en joke. Ça, c'est correct, mais si toi, t'es profondément raciste, ou t'es whatever, puis que tu fais des jokes en faisant un personnage de toi-même, puis que t'assumes la personne que t'es, puis que t'es d'accord avec tes propos, ben là, ça devient problématique, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Mais j'apprécie énormément le point de vue, c'est définitivement une question complexe. Ouais, c'est sûr. Mais c'est quelque chose que je pense qu'il faut en parler. Mais moi, je pense que peu importe, tu sais, c'est tough à dire, de dire comme ça se dit, ça se dit pas. Puis, comme on a dit, je pense que la clé, c'est premièrement d'être informé, puis d'avoir conscience que tu as un public devant toi. Ouais, Puis, c'est ça, exact. puis deuxièmement, si jamais, tu sais, parce qu'on est tous informés, puis tout le monde, on en apprend à chaque jour sur plein de sujets. Puis si d'un coup que tu fais quelque chose qui est pas correct, que tu dis une information ou une joke qui passe pas, que tu sois à l'écoute du monde qui vivent de la discrimination, qui ont mal vécu ta blague, que tu sois vraiment à l'écoute de ça, parce que des fois on a de la misère à se mettre à la place de l'autre parce que c'est pas notre expérience, mais comme je pense que même si tu as toutes les bonnes intentions du monde, ça se peut que tu dises quelque chose que ça a mal passé. Puis à ce moment-là, il faut être à l'écoute, puis il faut genre avoir une discussion, puis pas être fermé à dire non, mais c'est pas ça que je voulais dire, ma joke est drôle, puis blablabla. Tu sais, comme genre, De sois rester à ouvert, l'écoute, là. de rester à l'écoute, puis ouais. Ouverture et tout. Ouais. Merci énormément. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux que vous voulez Ouais. faire la promotion? Ouais. Allez-y. À commercial Noemboy à Instagram. Ok, tu vas le mettre en vidéo? Non, mais ça? tu vas le mettre? Ouais. Oh my god, followers! C'est trop drôle! Oh non! Réseaux sociaux. Dis-le est-ce que vous voulez bien. faire la promotion? Je dis, je suis verte. Non, je dis pas, je vais dire. Ah, ben là, ok, Just, si tu veux me stalker, stalk-moi, puis trouve-moi. Parce que moi, je vais pas vous donner mon Instagram, je pense. Moi non plus, on supprime. Quel est votre humoriste favori et pourquoi? Je dirais Martin Matt à cause de sa série Les Beaux Malaises. J'ai beaucoup aimé sa série, c'est vraiment drôle, il écrit vraiment bien. Vraiment cool. Fait que sa performance aussi, t'aimes bien sa performance? Ouais, il est bon dans l'émission, puis il est bon à l'écriture. Là. C'est un multitalent, comme on dit. Ouais. Quelle question? Moi, je dirais André Sauvé parce qu'il amène la poésie dans son art puis dans son humour, puis je trouve ça vraiment le fun. Il va chercher ses jokes vraiment loin, puis il est drôle. Vraiment cool. Je vous remercie. La deuxième question, on serre la vis un petit peu, ok? Je vous prépare. Est-ce que quand les humoristes ils performent dans le public, est-ce que vous pensez qu'ils devraient être limités dans les blagues qu'ils font ou est-ce qu'ils devraient être 100% libres? Moi, je pense 100% libre. Si on ne rit pas de quelque chose, on l'exclut automatiquement. Fait que je pense qu'on peut rire de tout. Tant qu'on rit de tout, c'est égal pour tout le monde. 100% libre? Je suis quand même d'accord. Justement, on est allé voir un show d'humour cette semaine, puis il riait, il se limitait pas parce qu'il était comme... T'sais, moi, je peux me permettre de faire tel genre de joke parce que je suis, mettons, des jokes racistes parce que lui, il était aussi... il venait d'un autre pays. Puis, en gros, c'est comme si on peut pas se permettre de rire un peu des autres. C'est genre le moment de rire un peu de tout le monde, mais je sais pas quoi... T'es pas obligé de mettre ça dans ton... Ouais, c'est bon, mais c'est ça, la question c'est est-ce que tous les humoristes ont le droit de faire n'importe Tous quelle les blague? humoristes, ouais. Ou est-ce que ça moi, devrait être un peu moi, je sensible? dirais oui, là, parce que je vais pas prendre ça personnel. Quand tu vas dans un show d'humour. Magnifique, ben, je vous remercie énormément. Pour vous, quand un humoriste performe devant le public, est-ce qu'il devrait être limité dans ses blagues ou est-ce qu'il devrait être 100% libre quand il performe, quand il prend, pour les thèmes de blagues qu'il choisit? Non, moi je pense qu'il doit être libre, qu'il doit être authentique. Et je crois, alors je peux me tromper, je crois que c'est Pierre Desproges qui disait qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et je pense que les gens qui vont voir un spectacle ont choisi d'être là et ne peuvent pas vraiment se plaindre s'ils sont choqués. Peut-être qu'à la télévision c'est un peu différent, mais bon, ma position de base c'est quand même la liberté. Quand un humoriste performe devant le public, est-ce qu'il devrait être limité dans les blagues qu'il fait ou est-ce qu'il devrait être 100% libre? 100% libre. Tu es responsable de ce que tu dis, il faut que tu assumes les conséquences. Sinon, si les conséquences sont positives, c'est bon pour toi. Si c'est négatif,
deal with it. Donc, tous les humoristes devraient être libres à 100% de parler de n'importe Ouais, quoi. Ouais, dis ce que tu veux, c'est juste que tu assumes les conséquences après. You know? Si t'es pas capable d'assumer, reste limité, mais sinon, vas-y. Mais est-ce qu'il devrait y avoir des conséquences aux blagues? Mais ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Si la personne fait une joke sur les gros, et les gros sont fâchés, tu comprends? Tu deals avec ça, you know? Si tu t'en bats les couilles, vas-y. Mais sinon, si tu peux baisser du monde, limite-toi. Fais des jokes sur ta famille, fais des jokes sur toi-même. Mais du moment que tu parles les autres, c'est sûr qu'il vont en avoir qui vont catch feeling, you know? So, ça dépend du monde. Ça dépend du monde. Which is your favorite Quebec humorist and why? I would say Catherine Levac, Okay. because I feel like she looks like me Okay. in a way. And you like her style of humor? Yes, yes. Okay, so the second question is a little bit harsh, okay, but we have to talk about it, in my opinion. So, when any humorist perform in front of the public, should they be limited on the jokes they say, or should they be 100% free? I think if they have judgment, they know if you know what they're saying is wrong or if it's right. You know, I feel like they should say everything they want. We shouldn't like judge them or censor, you know, these people, but they should be careful still. It's a question. It's a matter of judgment. Right? Okay, so they should be 100% free, or it should be a little bit Maybe censored? like 99% free. Okay. They should be free to have some critics, you know. Too. Alright. They should accept these critics too. But be careful, okay. Be careful, okay. Quel est votre humoriste favori québécois et pourquoi? Alors, mon humoriste favori québécois, je me souviens absolument pas de son nom, mais je me souviens que dans les années 80-70, il s'habillait en clown un peu, il sortait sur scène et il faisait des sketchs. Et je regardais ça quand j'étais petite et j'aimais beaucoup. Magnifique. Peut-être dans les commentaires on va trouver c'est qui. Mais ok, fait que la deuxième question, ça serait, ok, quand que les humoristes performent devant le public, est-ce que vous trouvez qu'ils devraient être limités dans les blagues qu'ils font, ou est-ce qu'ils devraient être 100% libres quand ils performent devant le public? Je pense qu'il y a beaucoup de formes différentes d'humour et puis que l'humour noir et puis faire des blagues sur des sujets un peu plus controversiels, des fois c'est bien parce que ça ouvre la parole au public et puis ça n'a pas forcément des origines qui viennent de la haine. Cette phrase ne veut rien dire mais bon. Mais après ça, je pense que si la blague a l'intention de faire mal aux gens et pas juste d'utiliser l'humour pour parler d'un sujet controversiel, pour élargir l'esprit des gens, dans ce cas-là, ça sert à rien de la faire, je pense. Ok, ça devrait être un peu censuré? Pas censuré, mais je pense que en tant qu'humoriste aussi, si le but de la personne qui fait de l'humour, c'est d'être méchant envers quelqu'un et d'attaquer quelqu'un, je pense que ça sort de l'humour en fait. Que ce n'est même plus une question d'humour, alors qu'il y a beaucoup d'humoristes qui parlent de sujets controversiels et qui font des blagues un peu controversielles en restant complètement corrects avec le public. Et oui. Donc oui, par liberté d'expression, mais en même temps... Faire attention. Voilà, c'est ça. Ok, intéressant. Les intentions changent beaucoup de choses en fait. Quel est votre humoriste favori et pourquoi? Mike Ward parce qu'il fait un bon podcast. Ok, mais t'aimes aussi son style d'humour, t'aimes sa performance? Moi j'ai pas vraiment écouté ses shows ni rien. Ok. Fait que Je connais juste un peu l'humour québécois à cause de son podcast. So. ok, fait que tu le trouves drôle, t'aimes son style Ouais, d'humour. ouais. Cool. Puis tous les humoristes qui invitent. Là. Vraiment cool. La deuxième question c'est quand les humoristes performent devant le public, right? Ouais. Est-ce qu'ils devraient être limités dans les blagues qu'ils disent ou est-ce qu'ils devraient être 100% libres? Moi je suis 100% libre. 100% libres? Ouais. Peu importe. Ben tu sais, à moins qu'il y ait une incitation à la haine là. Ok. Mais sinon je suis quand même pour la liberté d'expression. Merci. C'est que quand les humoristes performent devant le public, Ouais. est-ce qu'ils devraient être limités dans les blagues qu'ils font ou est-ce qu'ils devraient être 100% libres? Moi, je pense qu'il devrait ne pas être limité, mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas rire de tout, en fait. C'est ça le souci.
C'est que tout le monde peut pas rire de tout, donc du coup tu peux pas rire de tout avec tout le monde que tu ne connais pas, tu vois. Dans un cercle fermé, tu peux te permettre de faire des blagues avec tes amis et tout sur n'importe quoi, mais dans la vie réelle, il y a tellement des gens qui ont souffert de certaines choses que tu peux pas blaguer de ces choses-là avec eux, parce que eux, ça va trop les marquer et ça les a trop marqués dans leur vie, je pense. Ça devrait être un peu censuré. Bah, je pense qu'en partie, ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se vexent facilement pour certaines choses, et donc du coup, je pense qu'il n'y a pas trop de... Tu peux pas être 100% libre à ce niveau-là, je pense. Ok, vraiment Les gens sont trop choqués en fait, genre à l'heure actuelle. Je pense que, comme je te dis, je pense que tu peux rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est... Ouais, mais moi je me mets dans les deux côtés, je mets mes souliers dans les deux côtés. Puis c'est ça, si on censure un peu, les humoristes vont en prendre un petit coup. Ouais. Si on censure pas, il y a des gens qui vont être vexés. Ouais. C'est complexe des deux côtés. Puis c'est ça, mais c'est vraiment intéressant. Which one is your favorite Quebec humorist and why? Actually, I don't know any Quebec humorist. I mean, okay. Maybe because of the language, but I know a little bit more the scene in Toronto. Okay, so which one is your favorite Toronto humorist? There is a guy called Jerry Barrow there. That is really nice, but he's more local in bars. Okay. I'm not actually a stand-up guy. I like more big shows and things like that in the theater. Okay, but why do you like the guy you just named? His humor is kind of more local, you know what I mean? Okay. So I like when the comedian, he gets local situations and take to the big picture, you know what I mean? Okay. So something that happen in your day-to-day, but actually it can take place in other part of the world, for example. Thank you so much. The second question is a little bit more complex. Okay, so here we go. When humorists perform in front of the public, right? Do you think they should be limited on the jokes they say, or they should be 100% free? Depends. Sometimes all types of speech they have an intent. They want to do something with your audience. Sometimes just to entertain, sometimes to send a message. As all type of speech, you need to consider what type of message you're giving to people. For example, in the late 40s, humor or shows were used to discriminate black people. This type of things I personally don't feel comfortable with. But beside that, I think it's nice when the artist has the possibility of trying new things, you know what I mean? Of expressing himself in different ways, in unusual ways. Did I answer your question? So it should be a little bit censored, or should it be 100% free? There is no answer for that. It's a gray zone. It's time to take position. We need to know what the people think. I think the problem is when you censor something, who is going to control the person that is censored, you know what I mean? Right. So anyone that gives you a easy answer to that is not correct. So you don't want to take position? I can't. Okay. Basically, because I don't. I think most of the times the audience should control what the guy is saying. So answer your question, I would tend to know, but I'm relying on the audience behavior in front of the person, in front of the artist, you know what I mean? Okay. Did I answer your question? Kind of. Okay, so but that's good. C'est que quand un humoriste performe devant le public, est-ce qu'il devrait être limité dans les blagues qu'il fait, ou est-ce qu'il devrait être 100% libre? Il devrait être 100% libre. En fait, la liberté d'expression, ça existe depuis très longtemps, et de plus en plus, en fait, on est en train de limiter tout ce qu'on peut dire. En fait, voilà, il n'y a plus aucune liberté, et il n'y a que des limites, quoi. C'est voilà, je pense ça. Merci énormément. Ouais. C'est assez complexe fait que quand un humoriste performe devant le public, okay, est-ce qu'il devrait être limité dans les blagues qu'il fait, ou est-ce qu'il devrait être 100% libre? Non, il devrait être 100% libre.
je suis pour la liberté d'expression à 200%, encore plus dans le cadre de l'humour. C'est-à-dire que les gens perdent, pour moi, un certain sens du second degré. Or, c'est ça qui devrait nous rassembler, en fait. Être capable d'autodérision nous-mêmes, peu importe qu'on soit d'une ethnie différente, d'un handicap différent, politiquement différent, socialement différent, avec des conditions sociales différentes, on devrait être capable de rire de nous-mêmes et donc de rire des autres, en fait, tous ensemble. Merci énormément. Et est-ce que vous avez des réseaux sociaux, une compagnie que vous voulez faire la promotion d'eux? Ce serait le moment. Non, ben écoutez, si, oui, je tiens à soutenir Inéludac, j'y arriverai pas. De façon très très professionnelle, Lozo en fait, qui est un revendeur de photos et de vidéos professionnels. Donc que ce soit vous ou qui que ce soit qui ait besoin de matériel, notamment pour faire des vlogs, allez chez Lozo. Lozo, ouais. Alors je vous remercie énormément. Je vous en prie. So which stand-up artist or comedian, that you guys say, of Quebec is your favorite and why? I don't know anybody in Quebec, to be honest. Which is your favorite, anywhere from the world, around the world, which one is your favorite stand-up artist? Well, for me here in Quebec, I really like Sugar Sammy. And the main part of it, I think, is because he is very understanding what his public wants, like the cultural background behind it, and building bridges through jokes, and that's really amazing. Like, yeah, it's mind-boggling how he does it. It's yeah. Cool. Thank you so much. I'd say, the only person I can think of at the moment that I watched recently is Gaffigan, Jim Gaffigan. Okay. Very funny guy. Thank you so much. And the second question is a little bit more harsh, okay? Okay. And okay, so when stand-up artists or comedians perform in front of the public, okay? Yeah. Should they be limited on their jokes they say, or should they be 100% free? Ooh. Yeah. That is a hard question. It's a complex question. Yeah. I value freedom of speech, but I also think in public you got to be aware of your audience too. Not everybody's ready to hear everything or can, and so certain things, I think, when it comes to racism or sexism or anything like that, I think, do we really need to go that far? I don't know. So it should be a little bit censored. I don't like the word censored, but yeah, it is what it is. Yeah. Okay. I think it aligns with what my friend just said. I think that definitely I'm 100% for freedom of speech. But if you're coming to a point where you're using freedom of speech to insult another or hurt, or not hurt their feelings, because to be honest, that's how humor is done. Yeah, exactly. That's how humor is done. But at least give your audience or the other person their dignity and their honor as a person. From the moment that your joke takes away their dignity, I think that's where freedom of speech has already gone too far. Yeah, the problem comes down to is we live in a culture where everybody is offended by everything. Right. And so that's where the definition gets really hard of what's offensive. So it's hard for me to really give you a definite answer, right, because I think people take way too much, way too seriously. But at the same time, there are certain things that I think, yeah, that probably is over the line. But I would be more for the freedom of speech. Interesting. And a little bit censor, or more for the freedom of speech? I think I would go more for freedom of speech, because at the end of the day, I think that, I mean, at least here in Quebec, I grew up with the Quebec culture, and definitely we can laugh about pretty much anything, you know. And I think that's what makes our culture good. I mean, unique. Right. You know, it is what it is, and I think that it's what gives it originality also. But it's just being mindful. I think being mindful of where my rights and the rights of the other person starts. So. Alors quand que les humoristes performent devant le public, est-ce qu'ils devraient être limités dans les blagues qu'ils disent devant le public, ou est-ce qu'ils devraient être 100% libres? Moi je pense que il faut pas qu'ils ont des filtres et tout devant les gens, donc ouais, moi non plus. Moi j'adore les blagues comme ça qui sortent d'un coup, spontanées, donc je pense que c'est. Je pense que c'est mieux parce que c'est la liberté de penser en fait, de pouvoir dire ce qu'on pense et ce qu'on. Enfin, à travers l'humour, c'est que justement l'humour ça sert à ça aussi.
ça sert à faire passer les messages à travers l'humour, quoi. Donc ça devrait être libre. Ouais. Libre, Moi, pas je d'arrière-pensée, pas d'essayer de contrôler Totalement ce qu'on va libre, ouais. dire. Vraiment, t'as envie de dire un truc, bah, tu le dis sur scène. Quoi. Il faut prendre les choses au deuxième degré, enfin faut pas les prendre... Au premier degré. Ouais, au premier degré, Ouais. et personnellement, quoi. Quel est votre humoriste favori et pourquoi? Sébastien Maté. Sébastien Maté, magnifique. Et la deuxième question, un peu plus complexe, je te prépare un peu. Et ok, fait, quand un humoriste performe devant le public, est-ce qu'il devrait être limité dans les blagues qu'il dit ou est-ce qu'il devrait être 100% libre? C'est-à-dire, vous pouvez reposer la question? Quand un humoriste performe devant le public, est-ce qu'il devrait être limité dans les sujets des blagues qu'il dit ou est-ce qu'il devrait être 100% libre par rapport aux blagues qu'il dit devant le public? 100% libre, parce que c'est ça l'idée, de pouvoir faire rire les gens, mais en même temps de aussi, comment dirais-je, parler de mœurs, parler de tout en fait, parce que comme on dit souvent, à travers ces spectacles, des fois, ils disent les choses, on dit souvent, ce que les gens pensent tout bas, ils le disent quand même, mais tout en passant un message qui fait rire en fait en même temps. Les humoristes devraient être libres de Oui, c'est ça l'idée, parce que eux ils font rire les gens, mais en même temps ils disent des fois, comme on dit souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais quand même ils font ça, ils disent des choses des fois que d'autres personnes peut-être ne seraient pas capables de dire. Okay, so when stand-up artists performs in front of the public, should it be limited on the subject of the jokes, or should it be 100% free on the subjects that he touched on the nights in front of the public? I think it should be 100% free. They should go with the flow, depends on how public takes it. I really like when it's the broader topic, like when the comedian or whoever is on the stage performing is not constrained to just like one topic, like politics or whatever. I really like the imagination flow. Right, so 100% free. Yeah. Thank you so much. Alors, quel est votre humoriste favori et pourquoi? Oh, grande question. On vient de la Suisse. D'accord. Donc pour moi, c'est les Vincent. Les Vincent, ça s'appelle. Mais québécois. Mais québécois, j'en connais pas. Ok, ben pourquoi c'est ton humoriste favori? Pourquoi c'est nos parce qu'ils sont vraiment drôles, ils sont toujours dans l'actualité, ils commentent l'actualité. Et puis ils ont toujours un regard un peu décalé là-dessus, tu sais, ils essayent toujours d'interpréter en fait ce qui se passe dans l'actualité, ça c'est vraiment bon. Magnifique. Est-ce que c'est aussi ton groupe favori humoriste ou... Ouais, je dirais que oui. Et on a aussi plusieurs langues, donc ils jouent là-dessus sur la diversité culturelle et les stéréotypes. Magnifique. Alors la deuxième question, je vous prépare, c'est un peu plus corsé. Ok. C'est qu'en fait, quand les humoristes performent devant le public, est-ce qu'ils devraient être limités dans les blagues qu'ils disent ou est-ce qu'ils devraient être 100% libres? Très bonne question. Moi je trouve qu'on peut discuter de tout et on peut rigoler sur tout, mais ça dépend de la thématique de la soirée et puis le public qu'il y a. Donc je pense à l'humoriste de vraiment se sentir s'il peut se permettre de faire ces blagues là ou pas. T'es 100% libre ou est-ce que t'es un peu censuré? Moi je suis 100% libre, mais c'est à l'humoriste qui doit sentir comment le public réagit face à ce qu'il essaye de faire. D'accord, bon je te remercie. Moi j'ai plus de peine à ce qu'on rit de tout, enfin il n'y a pas tout qui me fait rire, donc je vais avoir de la peine avec les blagues racistes contre les femmes, voilà. Donc pour moi c'est mieux s'ils crient. C'est un peu censuré. C'est ça. Juste te dire que tu as une guêpe sur le doigt par exemple. Ah, c'est correct. Mais merci. Quel est votre humoriste favori et pourquoi? Mon humoriste favori, je dirais, comme beaucoup, ça serait Louis-José Hood. Justement, ça serait inventé tout le temps, se renouveler, il n'est jamais banal. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau, tout le temps rafraîchissant comme humoriste. Je trouve pour ça que je dirais Louis-José Hood. Merci beaucoup. La deuxième question, là, je t'avertis un peu plus corsé. Okay? Quand les humoristes performent devant le public, est-ce qu'ils devraient être limités dans les blagues qu'ils approchent ou
qu'il développe devant le public, ou est-ce qu'il devrait être 100% libre? Je crois qu'il devrait quand même avoir une certaine liberté, oui, faire preuve d'un minimum de respect, mais sans nécessairement tomber dans la censure excessive, si on veut. Là. Avoir une liberté d'expression, comme on dit souvent. Moi, je permettrais qu'ils puissent aller où qu'ils veulent aller, tant que ça reste de l'humour. Fait que 100% libre ou un peu censuré? Tout dépendamment des sujets dans lesquels ils vont tomber. Ben, donc pas 100% libre, en fait. Oui, un minimum de censure, ce qui peut... ce qui peut aller blesser peut-être, pas aller trop creuser là-dedans, mais quand même avoir une liberté assez large. Quel est votre humoriste favori et pourquoi? Ça, c'est la facile. Ouais, non. Avant, ben, c'est parce que j'écoute plus tant de shows d'humour ou d'humoristes, mais quand j'étais jeune, c'était Mike Ward, quand j'étais vraiment plus jeune. Là. C'était comme avec le... C'est quoi? Le Mike Ward Show? Son podcast? Ouais, non, mais c'était avec... Tu sais, il y avait une chemise style... avec des styles chemise dragon. Ok. Il y a beaucoup de shows, ouais. Ouais, mais c'était comme un show qui passait à la télé, là. En tout cas, il était avec un autre humoriste, c'était drôle. Ok, fait que... Ouais. Puis le pourquoi, c'est parce que son style d'humour? Ouais, vraiment le style d'humour. Ok, vraiment cool. La deuxième question, un peu plus corsée. Ouais. Ok, quand les humoristes... Non, c'est correct, j'ai envie ma veste. Quand les humoristes performent devant le public, ouais. Est-ce qu'ils devraient être limités dans les blagues qu'ils font devant le public ou est-ce qu'ils devraient être 100% libres? Ben, c'est sûr qu'il y a le droit fondamental de la liberté d'expression, mais il y a d'autres droits dans la Charte des droits et libertés. Là. Tant que la liberté d'expression ne va pas nuire à d'autres droits fondamentaux d'autres individus. Là. Gros, c'est ça que je pense. Fait que 100% liberté ou un ben non, peu c'est censuré? ça. C'est sûr que ça vient limiter la liberté d'autres. Fait que quand un humoriste performe devant le public, est-ce qu'il devrait être limité dans les blagues qu'il fait ou est-ce qu'il devrait être 100% libre? Ah, ok. Ok, c'est assez difficile. Je pense déjà, ça dépend un peu du public. Comme les gens, s'ils connaissent un humoriste, ils savent un peu à quoi s'attendre. Donc en étant là, c'est ça, ils savent à quoi s'attendre. Mais quand ça va dans les médias sociaux et tout, ça peut affecter des gens et ça peut partager des idées comme qui insultent certaines personnes. Donc ça, c'est pas cool. Mais même le faire, ouais. Je sais pas trop. Je pense que ça dépend des... C'est quoi, à quoi tu penses spécifiquement? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tout le monde, ils donnent leur opinion. Okay. Ouais. Moi, je peux juste prendre les opinions des gens. Oui, c'est ça. Pour faire un résumé, là, ça revient à est-ce que les humoristes, tous les humoristes, ils ont le droit de parler de n'importe quoi ou est-ce que ça doit être censuré? Il y a des affaires qu'ils ne peuvent pas parler. C'est ça la question. Oui, c'est ça. Mais plutôt que censurer, je pense que ça devrait être à eux de savoir de quoi il ne faut pas se moquer, parce que ça peut insulter du monde. Donc, je pense que la censure devrait venir de eux-mêmes. Ok, intéressant, vraiment bon. Ouais. Fait que, ils devraient être libres à 100%, mais ils devraient, eux, faire attention à ce qu'ils disent. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas si 100%, mais c'est ça. Ils devraient faire attention eux-mêmes, mais les gens qui les écoutent, les gens qui vont à leur spectacle, ils sont en train de support ce qu'ils font. Donc, nous aussi, on doit faire attention à qu'est-ce qu'on écoute. Oui, c'est ça. Okay, mais en même temps, je peux nommer comme aucun humoriste. Donc. Mais c'est juste, c'est ça mon opinion. Ok, mais je te remercie beaucoup. Oui, de rien. Si tu as si tu as une compagnie, si tu as des réseaux sociaux, tu veux faire la promotion d'eux, c'est le moment. Ah, ben je travaillais chez Lemay avant, mais je travaille plus. C'est le bâtiment qui est juste là, tu peux si tu veux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et architecture, et ils sont super bons, c'est cool. Mais mon stage est fini. Ah, ok, vraiment cool. C'est tout. Fait que shout-out à Lemay. Ouais. Et merci énormément. So when stand-up artists or stand-up comics, whatever you guys call it, when they perform in front of the public, right? Do they have to be limited on the jokes that they say in front of the public, or should they be 100% free?
I think they should be 100% free if that's what they want to do, right? Je sais qu'il y a des fois, for English, je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui comme ils vont faire des stand-up, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont dire, right? Mais I guess stand-up, c'est plus comme what do you have on the spot more. So yeah, they should be 100% free. Because it's not a show, it's a stand-up, you know, like anybody could go there, right? As long as you got jokes. Right. But should they be 100%? Can they talk about anything in their jokes, or should they be limited? Should they be censored? I see where you're getting at, just because of how sensitive not because there are some topics that are very sensitive, and it's kind of tricky when you want to touch on things like that. I think it all depends on kind of how somebody's going to approach it, I guess. Right. But in a sense, I feel like, yes, they should have the freedom to kind of say whatever they do want to say. But I understand where you're kind of getting at, that, like, there could be conversation about what should be said and some things that should not be said. Well, the perfect example would be Mike Ward and Jeremy's situation. Which, do you guys know about it? Yeah, I do. So, yeah. Yeah. Well, that's kind of, you know, I can understand why you're asking that question, yeah. So it's a real debate. I mean, it's complex on both sides. You know, if we censor some jokes, the humor and the stand-up artist is going to be affected by it. Right. And if we leave it free, some people emotions are going to be hurt. Right. So there's no good and bad. We just need to talk about it. Yeah. We need opinions. Si avec quelqu'un qui te regarderait en ce moment, qui avait une journée difficile, tu lui dirais quoi? Ben écoute, lâche pas, demain tu vas pouvoir avoir une meilleure journée, fais-toi plaisir, va au cinéma, va faire quelque chose qui te plaît, puis tu verras demain. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un qui te regardait en ce moment, qui passe une journée difficile, tu lui dirais quoi? Mais je lui dirais que tout est temporaire. Et de continuer. Et de continuer. Merci énormément. Ça fait plaisir. If somebody is looking at you right now and they're having a hard day, what would you say? You'll get through it. It will pass. And to appreciate the small things, to know that there is at least one good thing or one person that you care about, so reach out to that person, get outside, get some fresh air, and appreciate what you have in order to just kind of move past the rough patch that you're feeling. Thank you so much.